Le groupe Le Couvent des Inséparables a célébré ce samedi 13 août 2022 à la Maison des Jeunes de Porto-Novo l'an 2 de son existence. Et comme ils l'ont fait l'année précédente, les membres de ce groupe présidé par Aman Adeochou ont marqué cet anniversaire en promouvant l'excellence en milieu scolaire. Cet événement est l'aboutissement d'un travail collectif entrepris depuis la création du comité d'organisation. Comme le credo du groupe, le Couvent des Inséparables est essentiellement focalisé sur la culture de l'excellence qui vise à reconnaître le mérite des meilleurs élèves, susciter l'assiduité et la bonne conduite afin de créer un esprit dynamique d'émulation chez nos enfants. Tous les membres du groupe, notamment ceux du comité, ont mis la main à la pâte pour relever ce challenge. L'année dernière, il y avait seulement 2 collèges, le CEG Les Cocotiers et le CEG Le Roi, en plus des 3 premiers au BPC de l'année dernière. Cette année, on a décidé de faire un petit pas de géant et on est allé dans un collège de chaque arrondissement. Ce qui fait que nous avons ici 5 collèges. Il y a le CEG Les Cocotiers, le CEG Akwasa, le lycée Tofa, le CEG Djegankwevi et le CEG Application. En plus des 3 premiers au BPC cette année et du premier au bac sur le plan national. Je profite de ceci pour souligner que le premier au bac sur le plan national est un garçon qui vient de l'Ouémé, plus précisément du collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto-Novo. Donc le premier au bac sur le plan national, c'est un garçon, c'est Wesso Larry Mafous, qui a réuni une moyenne de 18,45. Nous remercions la direction départementale pour son soutien moral et sa guidance dans la tenue de cet événement. Nous remercions les directeurs des 5 établissements et toute l'administration qui nous a facilité la tâche dans la collecte des données. Nous remercions les pères directeurs et censeurs des 2 collèges, Notre-Dame de Tanguay-Bruno et Notre-Dame Maison-Mère, qui nous ont balisé le chemin vers les parents. Nous remercions les parents des récipiendaires qui nous ont fait confiance à nous confier un enfant. Nous félicitons ces enfants ici présents. Nous leur demandons de maintenir le cap pour que ceux qui restent sur le système, on se retrouve chaque année, c'est devenu une édition annuelle. Nous demandons aux parents de veiller à la lanterne qui est allumée pour que cela ne s'éteigne plus. Le projet vise beaucoup de domaines de la vie sociale. Je voudrais particulièrement remercier le chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, qui n'est pas ici, et puis un monsieur Victor Semansa. Ces 2 ont envoyé un présent particulier chacun, au premier au bac sur le plan national. Quand ils ont appris l'événement, ils étaient fiers du fait que cela soit venu de l'OME. En rappelant la jeunesse de la création de ce groupe, le président du Couvent des Inséparables, communément appelé dans le jargon le roi, fait un bilan des actes posés qui, faut-il le notifier, se font sur fonds propres. Nous ne sommes pas politiques. Nous sommes juste un groupe d'amis qui nous sommes réunis le 7 mai 2020. Un groupe en ligne WhatsApp, plus précisément. On a commencé par s'amuser en ligne, comme tous les groupes de bavardage. Mais à un moment donné, on s'est dit qu'il faudrait qu'on trouve des thèmes d'intérêt profitables à tous. Cela nous a conduit à développer une assistance et une solidarité mutuelle en notre sein, ce qui nous a poussé à nous retrouver le 3 octobre 2020 à l'hôtel Porto Label à Porto-Novo, qui a servi de cadre pour cette première rencontre. À cet événement, on
on a décidé d'orienter nos réflexions un peu vers le social. Alors, on a choisi d'aller vers les enfants des 5 arrondissements de Porto-Novo, les enfants des parents qui, pratiquement à la Noël, n'arrivaient pas à offrir un petit jouet à leurs enfants. On a sélectionné un certain nombre d'enfants par arrondissement. On s'est retrouvé au 2e arrondissement de Porto-Novo avec le soutien de Madame le chef d'arrondissement qui était à nos côtés ce jour-là. C'était le 26 décembre 2020. On a organisé pour la première fois la Noël des enfants. Alors, on a commencé par placer le groupe sous le credo « Semer la joie dans le cœur de toutes les couches sociales ». Dans nos réflexions, on a décidé de célébrer l'an 1 du couvent des inséparables qui était l'année dernière et qui a eu lieu dans cette même salle le 24 juillet 2021. Après cet événement, on s'est porté vers Boycon pour une retraite de 3 jours pour mieux définir le cadre social dans lequel on va orienter nos actions. Cela s'est passé le 10 septembre 2021. Au retour de Boycon, le 15 septembre 2021, on a décidé d'aller vers tous les enfants de tous les sourds-muets aveugles de la ville de Porto-Novo. On les a recensés et on les a reçus à cette date, 15 septembre 2021, au CEG Les Cocotiers, avec la présence du directeur, où on leur a distribué des kits de fourniture scolaire et on a recensé ceux qui étaient dans le privé et on leur a payé les contributions scolaires l'année écoulée. Il y a tellement d'événements que nous avons faits parce qu'à chaque événement de la vie sociale, les empreintes du couvent des inséparables s'y trouvaient. Ceci est la 2e édition. Par ceci, nous pourrions dire que le couvent des inséparables veut désormais poser des actes d'envergure nationale, voire internationale, et à cet effet, les procédures de nos bases structurées sont déjà enclenchées pour un avenir meilleur. Tout en saluant le mérite des récipiendaires, le parrain se dit ému de l'initiative et interpelle les parents. Je suis ému parce que le couvent des inséparables est en train de tracer des lignes qui permettent de combler un vide social, qui permettent de combler une responsabilité non assumée de l'État, de l'administration territoriale, de l'administration municipale et de nous les parents. Le couvent des inséparables est en train de monter un immeuble qui, ma foi, sera plus géant que le Kilimandjaro. Je suis ému parce que quand je vois le contexte dans lequel ces enfants ont pu produire la joie dans le cœur de ces membres du couvent qui ne les connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, on a de fortes raisons d'être ému. Je voudrais vous inviter à ovationner très fort ces enfants, s'il vous plaît. Dégageons de la chaleur pour ces enfants. Aucun parent ici ne peut dire qu'il ne vit pas de la joie en ce moment précis. Et cette joie a été concentrée et centralisée par le couvent des inséparables. Chers parents, je voudrais m'adresser à vous. Nous sommes en train de combler, comme je l'avais dit, un vide social, une responsabilité que vous, parents, vous n'aviez pas assumée. Celle de célébrer les enfants lorsqu'ils obtiennent de bons résultats. Oui, nous mettons les moyens, on achète le cahier, on donne le petit déjeuner, le dîner, l'électricité est là, l'eau, tout est là, mais on n'a pas la force d'agir sur l'intelligence de l'enfant s'il n'a pas la volonté. Et donc cette volonté manifeste que les enfants ont, nous donne de l'encouragement, nous incite à mieux faire. Et mieux faire, c'est désormais soutenir le couvent des inséparables. Ce creuset qui rassemble les enfants et qui montre à la postérité le chemin à suivre. Ces parchemins auraient pu être de l'argent qu'on allait distribuer, mais
chaque fois que le petit frère verra le parchemin du grand frère au mur à la maison, il aura le défi de travailler pour lui aussi en ramener à la maison. C'est pourquoi vous avez l'obligation de soutenir le couvent des inséparables. Le roi l'a dit, le couvent ne compte que sur ses propres moyens jusque-là. Je voudrais remercier au passage ceux qui ont soutenu cette édition. Je vous invite à accompagner et à soutenir le couvent, manifestement. Je voudrais aussi m'adresser aux différentes écoles ici présentes. Cette cérémonie est une manière de vous célébrer, de vous dire merci et de reconnaître les efforts que vous ne cessez de fournir pour produire les résultats qui en réalité restent le contenu de vos cahiers de charges respectifs. Merci pour ce sacrifice que vous aviez consenti. Merci pour le résultat de ces enfants qui n'est rien d'autre que le fruit qui a porté la promesse des fleurs. S'en sont suivis les mots d'encouragement, de félicitations, de prières et d'exhortations des anciens directeurs et directrices du CEG Les Cocotiers à l'endroit des récipiendaires, des enseignants et du comité d'organisation, ainsi que les allocutions de la représentante des directeurs des écoles concernées par cette distinction et du représentant du directeur ouémé des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Merci infiniment à vous, chers initiateurs de cet événement, que la force nécessaire dont vous avez besoin pour continuer et faire de cette construction une construction qui grandit et grandit encore d'année en année, de faire de cette construction une construction qui pérennise et continue de célébrer l'excellence. Parce que célébrer l'excellence, c'est dire à nos enfants qu'il faut travailler, qu'il ne faut pas dormir sous son laurier et aller toujours de l'avant. Alors, faire chaque jour que Dieu fait un pas de plus, 1 kilomètre de plus. Vous les enfants, c'est de vous que je parle comme ça. Vous devez continuer et mieux que ce que vous venez de faire, parce que c'est par votre travail que nous sommes là ce soir. Allez toujours de l'avant, donnez le meilleur de vous-même pour que notre pays, le Bénin, puisse avoir la relève dont il a besoin pour sa construction au quotidien. Si vous êtes parti de 2 collèges et vous êtes aujourd'hui à 5 collèges, ça veut dire qu'à la 3e édition, vous risquez de brasser 10 collèges. J'ai fait une observation à la première édition. Ça va vous étonner, je reviens là-dessus. Le couvent des inséparables doit être formalisé. Le couvent des inséparables doit devenir une association bien ONG et doit être régulièrement enregistré à la préfecture, plus précisément, qui est une structure décentralisée, déconcentrée du ministère de l'Intérieur. S'il n'y a pas une base juridique, les gens ont peur de déposer leur argent quelque part. Donc, si c'est en essence, finaliser ça rapidement, à un moment où le ministère de l'Intérieur est en train de demander aux anciennes associations de renouveler leur bureau directeur. Donc, si nous sommes là, c'est que nous sommes riches. Et je voudrais vous inviter, tous ces parents que vous voyez, c'est une caisse de solidarité que vous pouvez créer. Et même ces parents qui viennent, ils peuvent vous assister aussi, de leur manière. Parce que lorsque vous ne les sollicitez pas, ils vous diront que vous ne les sollicitez pas. Donc, vous créez une caisse de solidarité, même si c'est 100 francs que j'ai, je mets dedans, ça va vous aider, vous allez évoluer. Place fut ensuite faite à l'essentiel. Les récipiendaires ont chacun reçu leur prix et leur table de mérite à leur grand bonheur et à la satisfaction de leurs parents. Et comme annoncé au début par le président du groupe Le Couvent des Inséparables, le premier au bac au plan national a reçu les prix de 2 sympathisants du groupe. Voilà ce que le pouvoir lui a fait pour le moment. Nous n'allons pas passer là, on va se battre pour ce qui serait possible. Il y a le chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, un sympathisant du pouvoir, qui lui a envoyé son ordinateur. Et
Nous avons également ces partisans de pouvoir, M. Victor Sénassa, qui vient envoyer ceci d'une valeur d'environ 40 000 francs. Je suis très content pour ce prix qu'on m'a donné et je les remercie pour tout ce qu'ils font. Et je compte continuer dans l'excellence. Je tiens à demander aux parents d'élèves de continuer à jouer leur rôle et de jouer efficacement ce rôle pour que nous, les enfants, nous puissions les honorer en produisant des résultats meilleurs. Cette cérémonie, marquant le 2e anniversaire du groupe Le Couvent des Inséparables, a pris fin sur une note de satisfaction et les membres se disent résolument engagés à poursuivre l'œuvre entamée pour plus d'impact et le soutien de tout potentiel donateur sera le bienvenu.